Bonjour à tous, une vidéo sur le produit scalaire avec une série de 4 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel avant. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, dans chacun des cas, calculer le produit scalaire AB/AC. Alors, premier cas. Donc, on écrit la formule du cours. AB scalaire AC égale norme de AB fois norme de AC fois cosinus de BAC. Bien, on a un angle, mais attention, c'est pas l'angle BAC. L'angle BAC, il fait ici 140 degrés. La somme des deux fait un angle plat 180. Alors maintenant, on remplace par les données. Donc, norme de AB c'est 2, norme de AC c'est 5. Et on trouve AB scalaire AC environ égal à moins 7,7. Deuxième cas. Alors ici, on n'a pas d'angle, donc on va trouver notre méthode. Et effectivement, il y a le moyen de faire le projeté. On projette C en H. Donc, le produit scalaire ABAC est égal à AH scalaire AB. AH et AB sont tous les deux de même sens. Donc, on n'a plus qu'à multiplier les longueurs. AH fois AB. Et attention pour AH, c'est 4. C'est AB qui fait 7 moins cette longueur qui fait 3. Donc, ça fait 4. 4 fois 7, 28 pour le scalaire. Un autre cas avec donc un repère ici. On va donner les coordonnées du vecteur AB qui sont moins 3, 4. Le vecteur AC, 3, moins 1. Et on applique la formule x fois x' plus y fois y'. Voilà ce que ça donne. AB scalaire AC égale à moins 13. Exercice 2, dans chacun des cas suivants, calculer U scalaire V en fonction de M et trouver M pour que ces deux vecteurs soient orthogonaux. Alors on applique la formule du cours, donc xx' plus y'. Voilà. Il faut que ces deux vecteurs soient orthogonaux, donc il faut que le produit scalaire soit nul. Il nous faut donc cette relation égale à 0. Ce qui fait une équation du premier degré en M, et on trouve M égale moins 4/5. Deuxième question, on applique la même méthode. D'abord, on calcule le produit scalaire, xx' plus y'. Il faut que ça soit égal à 0, pour que les vecteurs soient orthogonaux. Et là, cette fois, on obtient une équation du second degré en M, et on trouve deux valeurs, M égale 0 et M égale 1. Exercice 3. Alors on a un carré de côté 1, ABCD, M milieu de AB, et puis un point N tel que BN égale à 2/3 de BC. Voilà pour une figure. Première question, développer l'expression suivante. Alors là, on va utiliser les propriétés du scalaire, et donc on a comme une double distributivité. Voilà, dA scalaire DC, plus dA scalaire CN, plus AM scalaire DC et AM scalaire CN. Voilà. Après, on regarde
est-ce qu'on a des vecteurs orthogonaux? Et oui, il y a DA/DC. Donc DA scalaire DC, ça va faire 0. Est-ce qu'on a d'autres vecteurs orthogonaux? Oui, AM et CN. Donc AM scalaire CN égale à 0 également. Ça simplifie donc notre expression. Voilà. Alors maintenant, DA scalaire CN. On les représente, DA scalaire CN. Les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Donc on n'a plus qu'à multiplier les longueurs. La longueur DA fois la longueur CN. Le carré est de côté 1, donc DA ça fait 1. Et puis CN ça fait 1 tiers, puisque BN c'était 2 tiers. Donc 1 fois 1 tiers. Ensuite, AM scalaire DC. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux vecteurs collinéaires également et de même sens. Donc, on n'a plus qu'à multiplier les deux longueurs. AM, c'est un demi, c'était M et le milieu de AB. Et puis DC, c'est un côté du carré, donc ça fait 1. On simplifie tout ça et on trouve 5/6. Et il faut en déduire la valeur du produit scalaire dm dn. Alors on est presque arrivé. On remarque des relations de Chasles. Voilà, ce qui nous donne dm scalaire dn égale 5/6. Partie B, alors on considère le repère ABD. Donc A, centre du repère. AB, c'est l'abscisse, l'unité, et puis AD, l'ordonnée. Déterminer les coordonnées de tous les points de la figure. Le premier, le plus simple, l'origine du repère. A, coordonnées 0, 0. B, on se déplace de 1 en abscisse, 0 en ordonnée, donc 1, 0. C, 1, 1. D, 0, 1. M, 1 demi en abscisse, 0 en ordonnée, et N, 1 en abscisse, et puis en ordonnée 2 tiers. Question 2. Calculer carré scalaire de dm. Alors d'abord, on peut exprimer les coordonnées de dm à l'aide des coordonnées de m et de d que l'on vient de trouver. Alors, carré scalaire de dm, c'est dm scalaire dm. Donc, on va faire x fois x au carré plus y carré, si on applique la formule du scalaire avec les coordonnées. Donc, on trouve 1 quart plus 1, 5 quarts. Et carré scalaire dm, c'est la longueur dm au carré. Tout simplement, donc on fait la racine carrée pour avoir dm, et on trouve dm égale à racine de 5 sur 2. On va appliquer la même méthode pour trouver la longueur dm. Donc tout d'abord, vecteur dm, ses coordonnées c'est 1 moins 1 tiers. On fait le carré scalaire à l'aide des coordonnées x au carré plus y carré. Voilà, on trouve 19e. Et on fait la racine carrée pour avoir la longueur dm, ce qui fait racine de 10 sur 3. Question suivante, déterminer la mesure exacte de l'angle MDN. Alors là, comme dans la plupart des exercices, il faut revenir aux questions précédentes qui nous aident à résoudre les dernières questions. Qu'est-ce qu'on a calculé? Le produit scalaire de dm et dn, et puis des longueurs. Et on cherche un angle. Alors là, c'est évident. On va utiliser la formule du cours du produit scalaire, où justement on fait apparaître la longueur de dm et de dn, et on fait apparaître l'angle. Donc pour avoir le cosinus de l'angle que l'on recherche, là on fait une petite division, on remplace le scalaire par 7/6, les normes des vecteurs, c'est-à-dire les longueurs par ce que l'on a trouvé,
Et ça nous donne un cosinus pour l'angle MDN qui est égal à racine de 2 sur 2. Alors là, vous pouvez prendre vos calculatrices ou sinon, si vous avez fait de la trigo, on reconnaît l'angle pi sur 4. Donc 45 degrés. Exercice 4. On a une figure. Première question. Calculer l'aire du triangle ABC. Alors pour calculer l'aire d'un triangle, il nous faut une base et une hauteur. Alors prenons AB comme base, une hauteur H ici, et on va essayer de déterminer la valeur de H. À l'aide des autres informations, eh bien on a le sinus de l'angle BAC, qui est égal à côté opposé, c'est-à-dire H, divisé par l'hypoténuse, AC. Si on considère ce petit triangle ici qui est rectangle. D'où H égale AC fois sinus de BAC, donc 3 sinus de 60. Et bien maintenant on applique la formule pour calculer l'aire d'un triangle. Base fois hauteur divisé par 2, AB fois H divisé par 2. Et on trouve une aire environ égale à 5,2 cm². Deuxième question, calculer le périmètre du triangle. Eh bien, il nous manque juste un seul côté, BC. Alors pour trouver BC, là on va utiliser la formule d'Al-Kashi, que voici. On a les deux autres côtés, on a l'angle en face. Voilà, bien, on applique la formule. Et on trouve BC carré égale 13, donc BC égale racine de 13. On peut maintenant calculer le périmètre, et on trouve un périmètre qui est environ égal à 10,6 cm. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.